processus que celui de la création. Alors, la création commence par quoi? Par l'eau, n'est-ce pas? L'Esprit Saint de Dieu planait sur les eaux. Alors, on va faire la même chose, on va faire le tour de Dieu. C'est un grand tour, hein. On va faire le grand tour en aspergeant les murs avec de l'eau. Alors, vous allez tous sortir, donc je vais voir avec vous. Et puis ensuite, on revient à l'intérieur, on asperge aussi tous les murs par l'eau. Ensuite, on fait une croix avec l'eau et la l'eau. Voilà. Après, on continue en mettant les reliques, parce que dans la tradition chrétienne, on célébrait toujours les mystères, c'est-à-dire la liturgie, sur les ossements des martyrs dès le début. Alors, on les a montés, on va les mettre dans l'autel, et puis une fois que les reliques sont déposées, eh bien, on procède à ce qui aura lieu à la fin des temps. Puisqu'il aura lieu à la fin des temps, le feu. Donc on met le feu à l'église. Mais on ne va pas brûler tout comme ça. Alors le feu, ce sera le Saint-Crème. On va faire l'onction. Il y a 12 petites croix qui sont autour, qui représentent les 12 portes de Jérusalem céleste. On va faire l'onction. Et aussi l'onction de la porte principale, c'est celle-là, non? Voilà, d'accord, avec le Saint-Crème. Ensuite, on fait brûler l'encens sur l'autel. L'autel a déjà été béni, on ne va pas recommencer. Mais on invoque le Saint-Esprit. Et puis, à la fin de tout ça, on invoque l'Esprit Saint, ce qu'on appelle dans le jargon des orthodoxes l'épiclèse. À ce moment-là, quand l'invocation est terminée, c'est assez court, vous voudrez bien dire tous 3 fois Amen. Pourquoi 3 fois? Parce que je ne sais pas si vous connaissez un peu les évangiles, ça vous arrive de les entendre, de les lire, de les comprendre. De temps en temps, le Christ dit Amen, je vous le dis. D'autres fois, il dit Amen, Amen, je vous le dis, 2 fois. Il ne dit jamais 3 fois. Alors, quand il dit Amen, je vous le dis, c'est qu'il parle de son Père, et de la part du Père Céleste. Quand il dit Amen, Amen, c'est qu'il parle de lui-même. Et qui dit 3 fois Amen? L'Église qu'il a fondée. Voilà. Et alors à ce moment-là, le 3 fois Amen, c'est le sceau de la présence du Saint-Esprit. Alors quand on va invoquer le Saint-Esprit, vous direz tous 3 fois Amen, ça va l'obliger à être présent. D'accord? Voilà. C'est ça. Alors après, comme ça, quand tout est fini, tout ça, voilà, on va célébrer la liturgie. Voilà, que vous connaissez. Et ce temple, cette église va être dédicacée, vous l'avez souhaité, à Saint-Germain, évêque de Paris, dont voici l'icône, et dont je porte le nom. Je vous raconterai ça une autre fois. Et je vous lirai simplement quelques passages de la vie de Saint-Germain de Paris, qui vivait à quel siècle? Vous savez tout? 6e, bravo, 6e siècle, voilà. C'est un très grand personnage. Il avait commencé par être l'abbaye de Saint-Symphorien à Autun. Et à Autun, on a conservé dans la bibliothèque municipale 2 documents, 2 lettres de Saint-Germain de Paris qui décrivent la liturgie qu'il célébrait à Paris à son époque. Voilà, ce qui fait qu'on a tous les documents essentiels pour la restauration du rite. C'est ce que nos prédécesseurs ont fait. Nous célébrons ensuite la liturgie selon Saint-Germain de Paris. Voilà. Alors, si vous voulez bien, vous venez tous dehors.